Nous venons de New York, où l'on trouve un melting pot multiculturel. Et ils ont pensé que nous avions cette sorte d'expérience qui permet de prendre en main ce nouveau ministère. Le pasteur Tito Correa est arrivé à Oslo en 1990. Il a été désigné pour prendre soin d'un groupe international de 2 personnes dans la première église adventiste de Norvège. L'une des manières d'entrer en contact avec les gens est de leur rendre service. Alors, nous avons enseigné, nous savions enseigner l'anglais, j'avais enseigné l'espagnol et d'autres choses pour aider les gens. Nous avons rendu visite aux personnes dans les camps de réfugiés et essayé de leur trouver un travail ou des opportunités éducatives. Nous les avons guidés quand ils arrivaient dans le pays pour s'y établir. Aujourd'hui, plus de 15 ans plus tard, des groupes de nationalités diverses forment la majorité des membres de l'église adventiste nommée Bethel. Avec les migrants éthiopiens, philippins et espagnols, plus de 40 pays sont représentés ici. Quand les gens savent que vous vous occupez d'eux, ils écoutent. Jésus soignait plus qu'il ne prêchait. Il allait vers les gens, il les touchait, il guérissait les malades, et ceux-ci l'aimaient et le suivaient pour l'écouter. Et c'est ainsi que ces actes se multipliaient de façon incroyable. Aujourd'hui, Tito n'est plus le pasteur missionnaire à l'église Bethel. Il est maintenant un faiseur de tentes qui donne de son temps et se met au service de façon volontaire. Un peu comme l'apôtre Paul des temps bibliques qui fabriquait des tentes pour faire vivre son ministère. À l'époque de la première église chrétienne, rien n'était organisé pour financer le ministère de Paul en tant que missionnaire. Aussi, l'apôtre travaillait de ses mains pour gagner ce qui lui permettait de prêcher l'évangile. Ce type de travail missionnaire est encore le seul moyen d'atteindre certaines parties du monde aujourd'hui. Ainsi, en tant que fabricant de tentes, j'ai les mêmes devoirs et responsabilités qu'un pasteur, mais je travaille dans un endroit différent. En ce moment, je suis professeur. Je travaille dans 3 écoles où j'enseigne quelques heures ici et là. Mon épouse est aussi professeure, et c'est ainsi que nous nous sponsorisons nous-mêmes financièrement, tout en continuant notre ministère. L'église adventiste Bethel a une longue histoire dans la ville. Dans le passé, elle gérait une maison d'édition, un sanatorium et un centre de santé. Tout cela dans ce même bâtiment. Les membres de l'église ont voulu renforcer le contact avec leur communauté en utilisant le rez-de-chaussée pour y installer un centre d'influence urbain. La première étape consiste à rénover le spacieux sous-sol pour y loger les activités actuelles. Pendant ce temps, les membres envahissent le premier étage pour participer à un repas international après le culte. Ils sont tous excités à l'idée de goûter la nourriture des autres pays. C'est un moment particulier où l'on essaye de nouveaux goûts délicieux et où l'on se fait de nouveaux amis venus de quantité d'endroits intéressants. Après le repas, les groupes linguistiques se séparent pour adorer chacun dans sa propre langue. Nous retrouvons la communauté éthiopienne en train de vivre un service spécial qui ressemble à leurs pratiques traditionnelles. Dans la cafétéria toute proche, la jeunesse philippine est en plein concours de mémorisation de textes bibliques. Les jeunes s'amusent en faisant travailler leur mémoire et en augmentant leur connaissance de la parole de Dieu. Le pasteur actuel se dirige vers une pièce où se trouve une radio et enregistre le sermon ainsi qu'un message particulier pour le sabbat à destination des auditeurs de la ville et d'Internet. S'il vous plaît, priez pour cette église enthousiaste qui bénéficiera d'une partie de vos offrandes pour l'émission. Merci pour votre soutien aux missions adventistes.